Si vous avez déjà consulté un site web, et presque tout le monde le fait pour tenter de faire votre propre diagnostic lorsque surviennent certains symptômes, cette chronique santé est pour vous. Michel, bonsoir. Bonsoir, Céline. Il y a de plus en plus de gens qui vont sur des sites web pour tenter de comprendre ce dont ils souffrent. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique? Bien, Céline, il y a des pour et des contre. Mais une chose est certaine, dès le départ, il faut choisir les bons sites. Il y en a des bons et des mauvais. Les bons sont ceux qui proviennent des universités, ceux qui proviennent des associations médicales reconnues et qui citent leurs sources scientifiques et médicales. Il ne faut surtout pas aller sur des blogs, et surtout les blogs personnels, où là, tout le monde discute. On n'a vraiment pas de référence. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et même certains offrent des traitements. Il y a des charlatans qui offrent des traitements. Il faut se tenir loin de ça et de chercher des bons sites d'abord et avant tout. Et est-ce qu'on a étudié l'impact que ça peut avoir de s'auto-diagnostiquer comme ça sur le web? Absolument, Céline. Il y a déjà eu plusieurs études à ce sujet. Et ce que l'on constate, c'est qu'environ une personne sur 5 est inquiète lorsqu'elle consulte ces sites-là. Mais 2 personnes sur 5 même sont anxieuses lorsqu'elles découvrent leur maladie. Le seul bon côté, c'est qu'une personne sur 2 se dit souvent rassurée puisqu'elle découvre qu'elle n'a pas une maladie très grave, finalement. Oui, le problème, si problème il y a, c'est sans doute que certains deviennent un peu accros à tous ces sites-là. Bon, absolument. Et on a même mis un mot, on a inventé un mot, ça s'appelle la cyberchondrie, cyberespace, Internet, chondrie, hypochondrie, maladie imaginaire. Donc, il faut faire attention parce que beaucoup de gens qui deviennent accros à ça ont souvent des problèmes psychologiques dès le départ. Et quand on part d'un problème psychologique, souvent, on peut s'auto-diagnostiquer un problème de santé mentale. Et c'est là que ça devient très délicat. Par exemple, est-ce que vous pouvez être plus précis? Oui, alors souvent, dans les cas de dépression, les gens dorment mal, ils sont un peu anxieux, ils peuvent s'auto-diagnostiquer soit une dépression majeure ou même s'auto-diagnostiquer une dépression légère ou saisonnière, ou même ils s'auto-diagnostiquent qu'ils ont presque rien, finalement, un problème, un stress. Alors souvent, il faut faire attention. Et quand on arrive à ce point-là, je crois que les gens devraient absolument aller consulter un médecin et non pas se fier à son auto-diagnostic. Ça peut être dangereux. Et on imagine, s'il y a de plus en plus de gens qui le font, que ça peut changer un peu la relation entre le médecin et son patient qui arrive avec son diagnostic. Oh oui, ça a beaucoup changé la pratique, Céline. Il y a des gens qui arrivent avec leur auto-diagnostic sous le bras. Et bon, souvent, les médecins trouvent que ça peut ouvrir la discussion et ça peut être positif. D'autres médecins trouvent que les gens sont agressifs et ils se fient beaucoup plus à leur auto-diagnostic qu'à celui du médecin. Alors, il faut faire attention. Je crois qu'il faut consulter un deuxième médecin si on croit que ce premier médecin-là ne fait pas l'affaire, finalement. Pas toujours facile, par contre, de trouver un médecin ces jours-ci. Non, ça, c'est tout un autre débat. Oui. Bon, et vous êtes allé, vous, à Boston, la semaine dernière, pour visiter le Centre de surveillance mondiale de l'épidémie d'Ebola. Vous nous préparez un reportage là-dessus? Oui, demain, un reportage assez long qui va vous montrer cette équipe de 60 personnes qui suivent seconde par seconde l'épidémie d'Ebola actuellement. Et il y a beaucoup de défis. C'est pas facile à faire. Alors, on voit tout ça demain. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.